que nous avons pris. Les félicitations, c'est à la République démocratique du Congo, pays solution. Moi, je ne suis que une servante, donc je sers la République. Je voudrais donner donc le contenu au travail que nous avons à ces leitmotifs des pays solutions. Et la seule catégorie de personnes qui peuvent nous donner le contenu du travail, c'est les scientifiques. Parce que face aux enjeux du climat, ce sont les scientifiques qui ont prévenu le monde que nous sommes en train d'aller vers l'hécatombe de par notre comportement, nos actions dans le monde. Et le même scientifique nous ont donné les voies de sortie en termes de solutions basées sur la nature. Lesquelles solutions nous regorgeons de ça dans la République démocratique du Congo? Le potentiel forestier, un réseau de ressources hydrauliques incommensurables, la biodiversité, les minéraux stratégiques qui nous amènent vers la transition écologique. Le tout nous permet d'atteindre l'atténuation, l'objectif donc d'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius d'ici 2030, n'est-ce pas? Et aussi à nous adapter à la nouvelle donne du climat. Donc mon plaisir est que c'est pour la première fois l'humanité devra retenir. Pour la première fois, on réunit les scientifiques avant les travaux de la COP. On les considère et mon souhait est que Yangambi soit réédité. À chaque fois que nous avons des COP, l'esprit Yangambi soit organisé ici ou ailleurs, mais au moins que les scientifiques se réunissent pour nous donner tout le temps les données actualisées. À travers ici, ça confirme, cette réunion confirme la position de la RDC en termes de notre capacité de séquestration des pollutions. Et quand je parle de la RDC, je parle du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux aussi, bien sûr. Alors, au sein de la RDC, du bassin du Congo, c'est aussi une grande opportunité que les scientifiques nous appuient, par exemple, par rapport au fond bleu du bassin du Congo. Nous avons besoin d'accéder au fond vert. Nous avons besoin d'accéder au fond climat. Et votre stratégie, c'est de les bousculer là où ils sont, de les emmener là où ils doivent être. Absolument. Nous voulons plutôt bousculer les consciences des pays pollueurs. Parce qu'il faut se le dire. C'est une question de morale, une question d'engagement. Les scientifiques nous disent 80% des pollutions, c'est les pays du Nord, n'est-ce pas? 80% des pollutions mondiales. Et nous, l'Afrique, nous sommes responsables que de 4%. Mais entre-temps, l'Afrique, nous sommes la réponse face à ces enjeux. Alors, nous demandons tout simplement aux pays pollueurs, par principe des pollueurs-payeurs, de tenir compte du fonds climat, qui ne considère pas que tout l'argent qu'ils donneraient pour l'Afrique, par exemple, pour les Bansais, constitue une aide. Non, c'est leur contribution pour lutter contre le changement climatique. Parce que nous sommes les gardiens de ces potentiels. Un gardien a droit à être nourri, un gardien a droit de scolariser ses enfants, un gardien a droit d'avoir un habitat décent, un gardien a droit d'avoir l'accès aux soins de santé, avoir de bonnes routes. Un exemple, si le gardien n'a pas droit à l'accès aux soins de santé, qu'est-ce que le gardien va faire? Parce que nous vivons dans la forêt et de la forêt. Le gardien de la forêt que nous sommes, nous allons entreprendre nos racines, nos écorces et nos feuilles pour nous soigner. Alors nous sommes comme au Congo, plus de 120 millions d'habitants. Et si nous prenons tous les habitants du bassin du Congo, nous allons nous ruer dans la forêt. Exactement. Donc voilà, donnez-nous l'alternative à cela. F. Bazaïba, l'UNESCO a annoncé tout à l'heure un chiffre pour le projet Yangambi Poule d'excellence. C'est déjà une première victoire. Oui, c'est une retombée. Là, l'attention, moi j'ai voulu justement qu'il y ait 2 millions d'euros pour... C'est un petit projet, mais c'est un grand pas pour aujourd'hui. Hiket Nouk, il y a des retombées. Il n'y a pas que l'UNESCO, il y a aussi, par exemple, je vous informe que demain, il y aura un accord, signature d'accord de partenariat entre les universités de Brésil et l'INERA, l'Institut national d'études et recherches agronomiques. C'est déjà des retombées parce que tous ceux qui sont venus de partout ailleurs au monde sont émerveillés de voir que c'est vrai, la RDC regorge de ses potentiels recherchés dans le monde. Et le site Yangambi, c'est un site particulier, et la forêt, et les ressources en eau, et toute la biodiversité, tous réunis, c'est rare au monde
qu'on se trouve dans cette situation. Et vous les avez emmenés là où c'est difficile d'y arriver. Vous avez donné les motivations. On est suivi, Madame la vice-première ministre, à travers le monde. Nous passons en direct sur la télévision nationale. Il y a un grand public qui voudrait bien comprendre ce qui se passe en Lingala. Vous êtes très à l'aise. Je me fais accompagner de mon collègue Mathieu Moudibango qui va vous poser quelques questions. Excellence, Natondio Botondi, Bana RDC, Balinko la Namikolomi Satu. Yangambi ezwami na ntaka kilomètre musika ne ngmamukozi Kinshasa kasi ba paya ba komi kilo na Yangambi basali likita e bimisi mbuma sika nini bana ekolo bakoki simba na nkota ya Lingala kolansa mosala monene moye osali awa okombo ya mbula matari ya ekolo ya liboso nalo na ngina tonda matondi mingi na mbula matari ya ekolo mokonzi ya mboka président de la République oyo a accompagné biso bomoni partout azotambo na mokili azoloba likambo ya tina environnement na ba discours na yenyo so environnement eza toujours liboso na sima nango premier ministre na biso ayaki petia wapona kofungola milulu miye eloko to simba ya motuya ezali ke bato ya mayele ya molongo mobimba lelo bayaki awa na Yangambi na République démocratique du Congo ko solo la makambo etali nkita oto zali na oto bengi bazamba litomba nini bazamba ya bassin ya Congo pe ya ba bassin mosusu ya molongo ezali nango kolanda na makambo oyo ya mokili eye moto babengi changement climatique bato bauti Amazoni bayaki atozali na bato bauti Brésil bato mosusu ya Colombie bauti États-Unis bauti na Londres na France bauti na Suisse bauti na Belgique tina ba Singapour bayaki awa ba pays pe ya Afrique mosusu ya biso ya bassin du Congo nyonso bazalaki awa bato ya mayelo babengi ba professeur université ba chercheur ba oyo bayebi mingi na matina etali makambo ya climat eloko to simbike Yangambi ekomi lelo na litomba Yangambi efungwami lisusu elingi kozongela ndenge Yangambi ezalaka oyo efandisaka ndako ya bato ya mayele pona makambo etali milona na biso to agriculture pona makambo etali climat pe makambo etali environnement talaka lelo mingi oyo baye lokola bato ya UNESCO lokola bato bandeko ya Brésil kaka lelo ba décider babite ata nanu toye na ya mingi te totie déjà 2 millions ya dollars na biso bato ya UNESCO pona kosunga ba population oyo bazo batela zamba oyo pe bandeko ya Brésil balobi biso na bino toza ndenge moko condition moko mais université na biso eza na mwa makoki koleka toyei na yango pe bako signer lobi yoko mikano na inera pona kosunga inera kozongisa lisusu inera ezonga ndenge ezalaki nde posa na ngai ezalaki Yangambi ekufa boyete ezonga ndenge ezalaki po boyebi Yangambi intérêt nango ezali kaka pona Congo te pona Afrique te kasi pona molongo mobimba bongo baye babiki na Yangambi pe babateli ya bazamba bazali na droit ya kobika malamu po zamba ebatelama mobateli soko osungi ete akobatela pe malamu te ya solo na sanza zomi kaka mobu moitozali okozana parler du peuple pona likita linene liokosangisa sika bino baimbula matari ya bikolo biebezo kozwesika kati ya COP 27 bongo kati ya likita linene lina esika RDC kolandema makambo maso maleki awa ezwa mine sika nini posi ko bengi on pays solution na likamboni yango wana RDC etiami penza na litomba monene po biso na bandeko ya Egypto nde tozali koorganize milulu mina minene ya climat ya environnement babengi COP 27 mbala ya tuku mibale na sambo bongo pona bolengeli bilulu yango ekosalema na Congo ya liboso yango bato ya mayele basangani ya mibale ekozala ba ministre ya molongo ya mboka na mboka oyo batali environnement lokola baninga na ngai bongo milulu mina mikoza ne bandeli ya sanza ya zomi makambo mayeto uti kosolola awa mangonde makoloba malisusu na milulu mina sima ya milulu mina ekobanda mokolo ya sanza mokolo ya sanza mibale na suka na mikolo ya mitano donc du 2 au 5 octobre tokomema na biso nyonso molongo mobimba tokokutana kobanda le 6 ti le 18 novembre na Egypto kuna tokokende kokanga liboke yango tala valeur oyo ekomi na Congo lelo soki toyebaka te Congo ezali mboka
ya motuya mingi na kati ya bassin du Congo pe na kati ya Molongo. Natondi botondi mama nzambe azaloko. Merci, Madame la Vice-Première ministre, pour ce temps précieux que vous avez accordé à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est un pari gagné dans l'organisation. Comme vous l'avez expliqué, on espère bien que les choses vont s'emballer pour que ça ne reste pas que dans les intentions, parce que visiblement, on sent la détermination de votre gouvernement. Merci pour tout ce qui a été fait. Voilà, Madame, Messieurs, c'était un plaisir d'assurer ce direct depuis plusieurs kilomètres de Kinshasa, de Kisangani aussi à Yangami. Il fait beau ce soir, mais nous espérons que dans les années à venir, quand tout ceci sera mis en musique, le projet Poule d'Excellence et d'autres maîtres feront parler la RDC comme pays solution. Grand merci à toute l'équipe technique qui a assuré cette retransmission en direct, une coordination de Mboukou Seke. Merci à René Ngwangou, le réalisateur de ce direct. Grand merci à... Entre les changements climatiques, état des lieux et perspectives. Dans le cadre des travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, organisée par la République démocratique du Congo, en partenariat avec la République arabe d'Égypte. Au terme de ces assises, rappelant que les forêts tropicales couvrent 35% des terres émergées intertropicales, dont les principaux massifs, l'Amazonie, les bassins du Congo et les Bornéo-Mékong, et qu'elles représentent pratiquement la moitié des forêts du monde, séquestrant davantage de gaz à effet de serre, préoccupés par la déforestation et la dégradation des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux en raison de la pauvreté, de la faible diversité énergétique, des pratiques de culture itinérantes sur bruit forestier, des activités extractives, minières et exploitation forestière, et de l'urbanisation anarchique, entre autres, dans un contexte de croissance démographique galopante, reconnaissant que les forêts du bassin du Congo et celles des autres bassins tropicaux abritent une méga biodiversité planétaire qui fournit divers services écosystémiques, notamment la régulation du cycle hydrologique, la production de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction et de cuisson, la réglementation de la résilience des climats local et global, d'hydroénergie entre autres, qui assure la survie des communautés locales et des peuples autochtones ainsi que de toute l'humanité. Conscient que de ces forêts améliorent la résilience face aux impacts négatifs du changement climatique, notamment en réduisant les émissions mondiales des gaz à effet de serre, en séquestrant le carbone atmosphérique, en réduisant les débits et l'assèchement des cours d'eau, la rupture du cycle hydrologique, la perte de la biodiversité floristique et faunique et l'extension des espèces endémiques, en favorisant l'émergence des maladies humaines, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à l'échelle globale, nationale et régionale. Les communautés locales du bassin du Congo et celles des autres bassins tropicaux ne sont pas conscientes des risques environnementaux découlant de l'exploitation et de la gestion non durable des ressources forestières et des faibles moyens pour des activités de prévention et de mitigation des risques associés, et que la pauvreté des communautés locales est à l'origine de la dégradation de l'environnement, générant ainsi un cercle vicieux où pauvreté et dégradation de l'environnement s'entretiennent mutuellement. En dépit du fait que les pays des bassins du Congo et des autres bassins tropicaux soient dotés d'un cadre juridique et réglementaire susceptible d'encadrer une gestion durable de leurs ressources forestières, ils ne bénéficient pas encore d'une contrepartie équitable découlant des efforts de la préservation de leurs ressources forestières. Le pacte climatique de Glasgow, conclu en novembre 2021, a invité les scientifiques à s'efforcer de mieux comprendre et expliciter les impacts mondiaux, régionaux
et locaux du changement climatique et à proposer des options et des stratégies de réponse appropriées. Il y a, spécialement dans les bassins du Congo, un fonds bleu pour les bassins du Congo, soutenu par tous les pays du bassin, mais qui doit être abondé. Sachant que le gouvernement de la République démocratique du Congo a obtenu des scientifiques réunis à Yangambi des données et des informations pour évaluer la valeur des écosystèmes des pays du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux, et surtout des moyens efficaces d'améliorer leur protection pour mieux contribuer à la lutte contre les changements climatiques à l'ère d'une approche de partenariat gagnant-gagnant avec tous ceux qui sont soucieux de sauver notre planète. Enfin, conscient de la nécessité d'améliorer les connaissances des forêts tropicales humides en renforçant la recherche dans ces domaines, déclarons ce qui suit. En matière d'aires protégées, l'urgence d'améliorer la gouvernance des aires protégées, notamment par la gestion participative et la mise en œuvre effective des plans de gestion, le développement des mécanismes de financement durable, l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines grâce au partage équitable des bénéfices et le renforcement de la sécurité autour des aires protégées. En matière de forêts et biodiversité, la nécessité de réaliser le monitoring et de développer des indicateurs sur la santé des forêts et de la biodiversité animale et végétale. Mettre en œuvre des stratégies de promotion et valorisation des produits forestiers. Mobiliser des financements durables pour garantir l'appropriation communautaire du processus de foresterie communautaire. Le développement local des compétences pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans simples de gestion, la valorisation des services écosystémiques, la sécurisation des droits fonciers et forestiers des communautés locales et des peuples autochtones, le partage équitable des bénéfices et l'intégration des concessions forestières communautaires locales dans le processus global d'aménagement du territoire. En matière de gestion des sols, l'urgence d'appuyer les études d'évaluation et cartographie des sols dégradés, d'appuyer l'évaluation et la cartographie des stocks de carbone dans les sols, d'appuyer les études axées sur agroforesterie, la fertilisation organique des sols par le renforcement des capacités des laboratoires et des chercheurs, de former et sensibiliser les populations rurales dans les pratiques de gestion durable des sols, agroforesterie, fertilisation organique des sols. En matière de ressources en eau, l'urgence de maîtriser et améliorer les connaissances des facteurs hydroclimatiques, socio-économiques et environnementaux susceptibles d'avoir une incidence sur la dynamique des ressources en eau et les services qui en résultent, de renforcer les systèmes de suivi qualitatif et des eaux pour prévenir la disparition des cours d'eau, les risques sanitaires et la dégradation de la biodiversité aquatique, d'améliorer la participation et la capacité technique des parties prenantes pour accroître l'accès durable aux services de l'eau, d'initier et mettre en œuvre les projets intégrateurs qui facilitent l'accès aux services des ressources en eau et le bien-être socio-économique, en réduisant la pression sur les bassins versants. En matière de marché de crédit de carbone, l'urgence d'alléger les mécanismes d'accès au marché volontaire et réguler des crédits de carbone pour les pays du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux de la planète, de réclamer des paiements compensatoires justes et équitables aux pays pollueurs pour les services écosystémiques fournis par les forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux au bénéfice des communautés locales gardiennes des forêts. De relever les prix des crédits de carbone forestiers et autres pour les pays du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux à des niveaux qui compensent la manque à gagner due aux efforts de conservation et y associés. De fixer le sort des forêts qui ne sont pas sous programme,
de mettre en place et harmoniser des politiques de crédit de carbone dans les pays du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux, de créer et de renforcer les cas échéants dans chaque état des bassins tropicaux une structure capable de mobiliser les fonds carbone. En matière d'énergie, l'urgence d'élaborer les scénarios alternatifs sur le long terme en mettre en place des politiques et stratégies appropriées pour leur mise en œuvre, de privilégier les mix énergétiques, de rendre durable la chaîne d'approvisionnement en bois énergie, d'améliorer les transports de masse utilisant l'électricité et favoriser la production locale des batteries, de promouvoir les énergies renouvelables, de favoriser l'économie d'énergie par utilisation des appareils et efficacité prouvée. En matière de recherche, développement et renforcement des capacités, l'urgence d'instituer dans les bassins du Congo, en République démocratique du Congo, particulièrement à Yangambi, un observatoire du climat, forêt et tourbière. D'appuyer, financer la recherche scientifique multidisciplinaire et doter des équipements et infrastructures les structures de recherche des pays des bassins tropicaux, en vue de produire de nouvelles connaissances susceptibles d'améliorer les stratégies de leur préservation. En matière de capital humain et capacité, l'urgence de prendre en compte le capital humain à toutes les échelles de prise de décision sur les ressources forestières afin d'intensifier l'agriculture durable, la sédentarisation, de renforcer les capacités techniques des agents des services publics et des ONG des pays membres du bassin du Congo et des autres bassins de forêt tropicales afin qu'ils améliorent l'encadrement des communautés locales et peuples autochtones qui dépendent des ressources forestières. D'investir dans la formation des ressources humaines, la sensibilisation des communautés locales et peuples autochtones et intensifier l'éducation à différents niveaux en tenant compte du genre. En matière de partenariat, l'urgence de soutenir la mobilisation des ressources financières en vue du financement du Fonds bleu pour les bassins du Congo et les autres fonds similaires existant dans les autres bassins. De mettre en place des partenariats entre les 3 bassins tropicaux en matière de politique environnementale, des stratégies d'éducation, des mobilisations des communautés locales et peuples autochtones, des recherches, des marchés de crédit de carbone et des mobilisations des fonds climat. En matière de pertes et dommages, l'urgence de rendre obligatoire et exécutoire la sanction du non-respect des engagements de transfert des ressources financières et technologiques aux pays qui luttent contre la déforestation, d'opérationnaliser les dispositions de l'accord de Paris relatives aux pertes et dommages. À cet effet, interpellons les gouvernements et la communauté internationale à accompagner toutes les initiatives de conservation et de préservation des forêts et des écosystèmes spécifiques, notamment les tourbières des zones humides qui séquestrent des tonnes de carbone et contribuent au maintien de l'équilibre climatique mondial. Adopté à Yangambi le 7 septembre 2022. Merci. Merci, chers scientifiques. Fidèles téléspectateurs, vous nous suivez, nous sommes en direct de Yangambi, précisément devant le bâtiment administratif de l'INERA sur place. C'est la cérémonie de clôture des 3 journées de la conférence des scientifiques. Monsieur le Premier ministre, très respectueusement, j'ai l'honneur d'inviter votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour procéder à la clôture des présentes assises.
Dernière intervention, c'est la vice-première ministre de l'Environnement qui va prendre la parole. Tout à l'heure, on était en train de suivre la lecture de la déclaration finale par le rapporteur, désigné parmi les scientifiques qui ont fait le déplacement de Yangambi dans la province de la Chopo pour prendre part à cette conférence. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers scientifiques, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous voilà à la fin des 3 jours d'intenses travaux, de réflexion et d'échanges. Permettez-moi de vous adresser au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo mes sincères remerciements pour votre participation active à ce premier forum international des scientifiques sur les forêts du bassin du Congo et autres bassins tropicaux de la planète face au changement climatique dans le cadre des travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27 en abrégé. En outre, j'exprime ma gratitude à tous les partenaires techniques qui ont effectué leur déplacement en tant qu'observateurs de ces assises. À vous, chers scientifiques, mes très sincères félicitations et remerciements pour vos exposés de très haute qualité qui ont animé les 3 journées de ces forums. Sachez que l'intérêt que vous avez porté aux thématiques et toutes vos interventions ont été à la hauteur de nos attentes. Au regard des riches et fructueux échanges qui ont eu lieu au cours de ces 3 journées, il me sera impossible de m'étendre sur tous les points de vue qui ont été exprimés ici. En dépit de nos divergences d'opinion, car il y en a eu, ces 3 journées de débats et échanges basés essentiellement sur vos pertinents résultats de recherche ont renforcé encore une fois de plus ma conviction que la République démocratique du Congo est réellement un pays solution pour la lutte contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, chers participants, mon pays, la République démocratique du Congo, est très honoré d'avoir accueilli tant d'éminentes personnalités scientifiques venues de tous les horizons et qui lui ont renouvelé leur soutien en prenant effectivement part à ces forums, mais aussi d'avoir accueilli les partenaires techniques au développement qui nous ont toujours accompagnés dans la lutte contre le changement climatique. Face à la triple crise planétaire, changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, la RDC se présente, comme je l'ai dit tantôt, pays solution. L'un des mérites de ce forum international est précisément d'avoir échangé, non pas d'avoir cherché mutuellement à nous donner des leçons. Ça, c'est une mérite à souligner. J'ai saisi cette opportunité pour vous inviter à continuer vos réflexions, dont les conclusions vont aider le gouvernement et les États à mettre en place des politiques et programmes de conservation, de sauvegarde des ressources naturelles dans le but de garantir le développement socio-économique durable de nos pays respectifs face aux enjeux du climat. La prise en compte des populations riveraines des forêts en tant que premiers gardiens de ces ressources et de ces potentiels environnementaux
doit être une priorité, comme vous l'avez vous-même souligné. Lors de la 56e session des organes subsidiaires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, assise tenue à Bonn en Allemagne du 6 au 16 juin 2022, l'ambition en matière d'atténuation était au centre des discussions. Dans la même veine, les travaux de Yangambi se sont aussi focalisés sur le maintien au niveau d'ambition en matière d'atténuation ainsi que l'accélération de l'application des mesures correspondantes. Nous sommes donc appelés, nous tous, à maintenir par nos actions la température planétaire à 1,5 degré Celsius d'ici 2030. Cela va de la survie de toute l'humanité. S'agissant de l'adaptation, pertes et préjudices, permettez-moi de souligner que cette problématique encore évoquée à Bonn reste très actuelle. Je note que les travaux de Yangambi se sont aussi inscrits dans l'optique de la demande de la création d'un mécanisme de financement dédié aux pertes et préjudices. À l'ouverture solennelle des travaux, le Premier ministre de la République démocratique du Congo avait clairement présenté la position de mon pays. Ainsi, je vous exhorte donc à considérer que ces assises comme une opportunité pour construire les réseaux de recherche dans vos domaines respectifs dont les bénéficiaires primaires sera le bassin du Congo et les autres bassins tropicaux ainsi que les communautés qui s'y trouvent. Mon souhait le plus ardent est d'organiser chaque année en prélude de la COP sur les changements climatiques des assises des scientifiques pour actualiser régulièrement les données en rapport avec les enjeux du climat. Nous avons certainement organisé la première édition et nous sommes par conséquent déterminés à maintenir la même dynamique en organisant d'autres éditions ici ou ailleurs, tout en gardant l'appellation de Yangambi parce que désormais, c'est l'esprit Yangambi qui va aider les scientifiques à travailler ensemble face aux enjeux du climat. Pour ce faire, je vous félicite sincèrement pour la déclaration que vous avez rédigée de façon tout à fait participative. Je vous garantis de l'insertion de cette déclaration à l'agenda de la prochaine réunion ministérielle de la pré-COP au mois d'octobre prochain, ce qui permettra à vos délégués de venir la présenter personnellement. En vous souhaitant tous un bon retour dans vos pays respectifs, au nom du gouvernement de la République, je déclare clos le Forum international des scientifiques sur les forêts du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux de la planète face aux changements climatiques ici à Yangambi. Je vous remercie. Voilà ce discours très applaudi de F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, sanctionne ainsi la fin des travaux de la conférence des scientifiques. Excellences, honorables, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette cérémonie. Je vous invite à bien vouloir vous tenir debout pour l'hymne national.
Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressant nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, désaillé, Congo, mon pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préférons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, ton doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. L'hymne national a retenti à Yangambi avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur. 3 journées d'intenses travaux, d'éminentes personnalités se sont retrouvées à Yangambi, loin de Kisangani, à autour de 100 km. C'est très loin, mais ce lieu est indiqué pour réfléchir au calme dans un environnement favorable justement aux échanges, là où il y a le calme, là où il y a cette forêt qui justement nettoie l'atmosphère et qui permet à la République démocratique du Congo d'être avant-gardiste dans la question du climat. Voilà, on est en train d'atterrir, c'est la photo de famille pour complètement fermer les bancs. J'étais en train de dire que nous avons passé 3 journées riches ici à Yangambi, où 26 nationalités se sont retrouvées pour discuter, les scientifiques du monde, pour discuter sur des ministres de l'environnement des pays d'Afrique et d'ailleurs, 64 au total, plusieurs autres délégations d'experts, mais aussi des responsables des ONG internationales sont à Kinshasa pour préparer la grande rencontre sur la lutte contre le changement climatique. Pour souhaiter la bienvenue aux différentes personnalités venues de 4 coins du monde, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a offert un dîner aux hôtes de son pays dans la soirée de lundi à l'espace Kemisha à la Gombe. Une manière pour le président de la République de confirmer son credo dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Dans son mot de circonstance, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba, croit dur comme fer que la tenue de la pré-COP 27 à Kinshasa consolide davantage le leadership environnemental de la République démocratique du Congo au niveau continental et mondial. Plusieurs personnalités politiques et responsables des institutions, mais aussi les chefs des missions diplomatiques en poste à Kinshasa ont pris part à cette soirée. Le chanteur et virtuose de la guitare Pascal Lokwakanza et la diva Barbara Kanam et plusieurs autres opérateurs culturels ont rivalisé de talent pendant cette soirée haute en couleurs. Cette pré-COP est le prélude de la grande conférence sur le climat qui aura lieu à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, située à plus ou moins 500 km du Caire, capitale de la République arabe d'Égypte. Et ce que nous souhaitons, c'est que les parties prenantes africaines soient prises au sérieux pour ce qu'elles sont, d'abord des États souverains, qui représentent bien sûr leur population, donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Et puis les États qui sont porteurs de grands projets, je pense aux 3 commissions climat, celle qui concerne le Congo du bassin,
le bassin du Congo, oui, m'excusez, celle qui concerne le Sahel et celle qui concerne les États insulaires. Donc il faut que les négociateurs qui sont du côté occidental comprennent bien qu'il y a un sérieux chez leur contrepartie. Nous sommes un État souverain, il est important que notre voix puisse porter haut pour revendiquer les justes compensations qui nous sont dues. Pour que la voix de la RDC puisse porter encore plus haut, il est important que cette voix fasse partie des voix africaines qui soient fédérées au sein d'une position commune qui réunit les intérêts des 54 pays. Mais la RDC elle-même, depuis l'avènement du chef de l'État au pouvoir, c'est déjà la première fois qu'un chef d'État congolais aille à ce processus. Et il s'agissait donc de la 26e conférence des partis où il a été. Donc 25 conférences des partis avant, nous n'étions pas représentés au niveau le plus élevé de l'État. Donc ça dénote de l'appropriation de cette thématique au niveau le plus élevé de l'État. Devant ses pairs, F. Bazaïba s'est présenté en défenseur de l'Afrique face au dilemme de son potentiel et la pauvreté de ses populations. Que faire dans ces circonstances? Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants, ou contempler ces ressources en laissant mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, est restée vent debout pour dénoncer les conditionnalités à l'accès au financement en termes de compensation. Comment expliquer toutes les conditions qui sont imposées à nos États pour accéder à des fonds destinés à protéger des ressources dont nous sommes tous bénéficiaires? Je rappelle que la plupart de ces conditions et procédures, souvent belles sur papier, mais opèrent sur terrain comme des barrières à l'accès des pays les moins avancés au fonds climat. Dans un aparté avec John Kerry, représentant du président américain sur les questions du climat, ce dernier soutient la protection des forêts du bassin du Congo. President Biden has announced a major initiative for adaptation and building resilience. Il y a eu une annonce par le président Biden pour l'adaptation et la construction de la résilience. He has proposed $12 billion Il a proposé over 5 years. millions de dollars. And $3 billion of it is in the budget for this year. De 5 ans et 3 ça sera déjà disponible cette année. Dans son discours interpellateur à l'ouverture de la pré-COP 27, F. Bazaïba a fustigé les difficultés d'accès au marché crédit carbone et au paiement des dommages et préjudices.